exclure ou non Ménel du télécrochet? Telle est la question posée à la chaîne privée qui annonce étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décision précipitée sans avoir tous les éléments. IITV Studio indique de son côté que cette situation complexe nécessite un temps de réflexion. Nous avons découvert les messages dimanche, comme le grand public. Nous avons alors voulu étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décision précipitée sans avoir tous les éléments, avance la direction de TF1 à Télé Loisirs. Pour la première fois, la chaîne a décidé de réagir au tweet controversé de Ménel Iptisme, une candidate de la saison 7 de The Voice. D'après Le Parisien, cette dernière a été convoquée mardi par les producteurs et TF1 pour une réunion de crise organisée en urgence dans l'optique d'obtenir des clarifications, soulignent nos confrères. Lire aussi, une candidate de The Voice sera rattrapée par des tweets controversés depuis la diffusion de sa prestation samedi dernier en prime time sur TF1. Ménel Iptisme a vu rejaillir sur Internet d'anciens messages personnels publiés 2 ans auparavant. Cette bisontine de 22 ans avait unanimement séduit le jury, comme les téléspectateurs avec sa reprise d'Alleluja de Leonard Cohen. Reste à savoir maintenant si TF1 décidera d'exclure la jeune chanteuse de l'émission, ce qui obligerait la production à couper au montage la candidate. Ayant passé les premières auditions à l'aveugle, elle se retrouve automatiquement dans un épisode à venir. IITV Studio a indiqué à l'AFP mercredi qu'elle réfléchissait à l'avenir de Ménel dans le programme. Nous nous sommes expliqués de vive voix avec Ménel. Elle a exprimé ses regrets profonds et présenté des excuses. Nous sommes en train d'étudier cette situation complexe et sensible qui nécessite un temps de réflexion, précise-t-on. Il faut dire que la production du télécrochet de TF1 est confrontée à une polémique sans précédent dans l'histoire de The Voice. Mardi, l'association des victimes Promenade des Anges - 14 juillet 2016 a demandé à TF1 de donner une suite exemplaire à ses propos. Dans un communiqué, les victimes se disent choquées par les propos tenus par la candidate au lendemain de l'attentat terroriste et en appellent à la responsabilité de la chaîne TF1. Il est inacceptable de mettre le doute sur la situation que nous avons vécue. Nous étions terrorisés, affectés dans nos chairs et ou ayant perdu nos proches, peut-on lire. Ménel présente ses excuses de son côté. Ménel Iptisme a exprimé cette nuit ses regrets et présenté ses excuses via ses réseaux sociaux. Depuis quelques jours, des messages que j'avais postés en 2016 sur mon Facebook privé sont ressortis, a-t-elle écrit. Ces messages étaient l'expression d'une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Je regrette profondément ces messages. Le soir des attentats de Nice, j'avais de la famille sur la promenade des Anglais et j'étais choqué, bouleversé, et ne comprenais pas pourquoi cet attentat n'avait pas pu être empêché par les autorités. Lire aussi The Voice, Ménel reprend Alleluja de Leonard Cohen et envoûte les téléspectateurs lundi. Elle avait déjà tenté dans un premier temps de recontextualiser ses écrits. Je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte, a-t-elle déclaré lundi soir pour se défendre. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis né à Besançon. J'aime la France, j'aime mon pays. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable? Et de poursuivre. 2 ans après, j'ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages. Je comprends que ces messages choquent et je m'en excuse. Aujourd'hui, par la musique, je suis heureuse de vous exprimer mon amour et ce qui me tient le plus à cœur, la tolérance envers les autres et la paix entre nous. Reste à savoir si ce mea culpa de Ménel Iptisme suffira à calmer l'opinion publique et à convaincre TF1 de maintenir la chanteuse dans un programme familial comme The Voice. Le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat qui avait frappé la ville de Nice sur la promenade des Anglais et fait 86 morts et 458 blessés, Ménel avait écrit sur son compte Facebook « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine. » Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai, quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Le 1er août 2016, quelques jours après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, durant lequel le père Hamel avait été égorgé, elle ajoutait « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. »